Le plus gros mensonge qu'on nous raconte sur le vieillissement, c'est qu'il s'agit d'une simple question de physique fondamentale. On nous apprend que le corps humain est comme une voiture. Vous la conduisez suffisamment longtemps, les pièces s'usent, le moteur rouille et finalement, toute la machine tombe en panne. Cela semble parfaitement logique, mais d'un point de vue biologique, c'est totalement faux. Une voiture ne peut pas réparer son propre pare-brise fissuré. Une voiture ne peut pas recoudre ses propres pneus. Votre corps n'est pas une machine passive. C'est un organisme dynamique capable de s'auto-guérir, qui se reconstruit constamment de l'intérieur. Votre biologie sait absolument comment réparer un ADN endommagé, éliminer les déchets toxiques et régénérer les cellules mortes. Si vous voulez la preuve que l'immortalité biologique est possible, regardez l'océan. La Turritopsis dorni est une toute petite espèce de méduse qui peut littéralement ramener ses cellules à un état de jeunesse chaque fois qu'elle est blessée ou qu'elle vieillit. Elle appuie sur le bouton de réinitialisation biologique encore et encore, contournant complètement la mort. Ou regardez le requin du Groenland, un animal possédant exactement les mêmes bases vertébrées que nous, qui vit couramment jusqu'à 500 ans. La nature comprend parfaitement comment construire un corps qui ne vieillit pas. Alors, le paradoxe est le suivant. Pourquoi l'évolution a-t-elle délibérément désactivé nos mécanismes de réparation ? Si le seul but de la sélection naturelle est de maximiser notre survie, pourquoi a-t-elle activement programmé une séquence d'autodestruction dans notre ADN ? Pour comprendre cela, il faut réaliser que la mort par vieillesse est en fait une invention génétique. Pendant les premiers milliards d'années de la vie sur Terre, les organismes n'étaient que des bactéries unicellulaires. Et les bactéries ne vieillissent pas. Elles se divisent simplement en deux nouvelles cellules identiques pratiquement pour toujours. Le vieillissement n'a été inventé que lorsque la vie multicellulaire a évolué. Et il a été inventé en raison d'un concept évolutif brutal connu sous le nom de théorie du soma jetable. Proposée par le biologiste britannique Thomas Kirkwood, cette théorie décortique les mathématiques de l'énergie biologique. Chaque organisme dispose d'une quantité d'énergie strictement limitée et il doit diviser cette énergie entre deux choses, réparer son propre corps, le soma, et se reproduire. L'évolution impose un compromis. Si un animal dépense 100% de son énergie à réparer ses propres cellules, il vit éternellement, mais il ne lui reste plus aucune énergie pour faire des petits. S'il n'a pas de petits, un prédateur finira par le manger et sa lignée génétique s'éteindra. La sélection naturelle a donc conclu un marché impitoyable. Elle a décidé que la façon la plus efficace de transmettre les gènes est de s'investir massivement dans la reproduction et de n'investir que juste assez d'énergie dans la réparation du corps pour le maintenir en vie jusqu'à ce que les bébés naissent. L'évolution ne considère pas votre corps comme un temple permanent, elle considère votre corps comme un véhicule temporaire et jetable. Une fois que le véhicule a réussi à livrer la charge génétique à la génération suivante, l'évolution arrête de payer pour l'entretien. Les biologistes appellent cela l'ombre de la sélection. La sélection naturelle est incroyablement puissante, mais elle est entièrement concentrée sur le fait de vous amener à l'âge de la reproduction. Si une mutation génétique provoque une malformation cardiaque mortelle chez un enfant de 10 ans, cette mutation est violemment effacée du patrimoine génétique, car l'enfant ne la transmettra jamais. Mais que se passe-t-il si une mutation provoque une maladie d'Alzheimer sévère à l'âge de 80 ans ? Au moment où la maladie d'Alzheimer se déclenche, cette personne a déjà eu des enfants et a transmis le gène à la génération suivante. Parce que les dommages biologiques se produisent après la fermeture de la fenêtre de reproduction, la sélection naturelle y est complètement aveugle. Elle vous plonge dans une ombre où les défauts génétiques de fin de vie sont autorisés à s'accumuler silencieusement. Mais l'histoire devient bien plus sombre qu'une simple négligence évolutive. L'évolution ne se contente pas de vous ignorer quand vous vieillissez. Elle échange activement votre santé future contre votre survie présente. Cela nous amène au concept le plus vital de la recherche sur le vieillissement, la pléiotropie antagoniste. Cette théorie affirme que la sélection naturelle favorisera activement un gène qui vous donne un avantage de survie massif quand vous êtes jeune, même si ce même gène détruit votre corps quand vous êtes vieux. La preuve ultime et glaçante de cela se produit à l'intérieur de vos cellules en ce moment même avec un gène spécifique appelé TP53. Le TP53 est souvent appelé le gardien du génome. C'est l'un des gènes suppresseurs de tumeurs les plus importants du corps humain. Lorsque vous êtes dans votre vingtaine et votre trentaine, vos cellules se divisent constamment et parfois elles font des erreurs. Lorsqu'une cellule commence à muter et menace de se transformer en un cancer mortel, le TP53 la repère et déclenche un processus appelé sénescence cellulaire. Il désactive définitivement la cellule pour qu'elle ne puisse plus jamais se diviser. Ce mécanisme est un super pouvoir biologique.
C'est la raison pour laquelle vous ne mourrez pas instantanément de cancer agressif dans votre jeunesse. Mais il y a un piège fatal. Au fil des décennies, alors que le TP53 verrouille impitoyablement les cellules endommagées pour vous protéger, ces cellules sénescentes commencent à s'accumuler dans vos tissus. Les biologistes les appellent des cellules zombies. Elles refusent de mourir, mais elles arrêtent de faire leur travail et pire encore, elles sécrètent des substances chimiques inflammatoires hautement toxiques dans votre circulation sanguine. Lorsque vous atteignez les 70 ans, vos tissus sont absolument inondés de ces cellules zombies toxiques, épuisant vos réserves de cellules souches et provoquant directement des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite et des défaillances d'organes. Le même mécanisme de lutte contre le cancer qui vous sauve la vie à 25 ans est celui qui provoque la détérioration de vos organes à 75 ans. L'évolution a examiné ce compromis et l'a accepté. Elle a joyeusement sacrifié votre santé en fin de vie pour s'assurer que vous surviviez assez longtemps pour avoir des enfants. Mais cela nous amène à la question ultime. Si nous disposons de la technologie à l'avenir pour guérir ces maladies, pour éliminer les cellules zombies et pour réactiver les mécanismes de réparation de façon permanente, que se passerait-il si les humains atteignaient réellement l'immortalité biologique? Dans les années 2020, des chercheurs de l'Institut Wyss de Harvard et du New England Complex Systems Institute ont mené des simulations informatiques spatiales massives pour répondre exactement à cette question. Ils ont construit un environnement artificiel avec des ressources limitées et ont donné aux organismes simulés la capacité génétique de vivre éternellement. Les résultats ont été catastrophiques. Sans le vieillissement, les individus immortels ne mourraient jamais. Ils continuaient simplement à consommer de la nourriture et à occuper l'espace physique. Parce qu'ils refusaient de partir, ils finissaient par concurrencer et évincer totalement leurs propres enfants. Ils vidaient l'environnement local de toutes les ressources disponibles, la population s'effondrait et la lignée entière mourait de faim et s'éteignait. Les modèles informatiques ont révélé une réalité extrêmement profonde. Pour qu'une espèce survive à long terme dans un monde aux ressources limitées, la sélection naturelle doit imposer une durée de vie limitée optimale. Un mécanisme actif de détérioration programmée est mathématiquement requis pour empêcher une génération de détruire les ressources dont ses descendants ont besoin. Quand vous regardez à la pointe absolue de la biologie évolutive, le paradoxe du vieillissement s'évanouit. Vous ne vieillissez pas parce que vos cellules sont simplement trop fragiles ou parce que l'univers vous use. Vous vieillissez parce que l'évolution a jugé votre survie éternelle moins importante que la survie de vos enfants. La garantie de votre biologie expire parce que l'énergie nécessaire pour vous garder jeune est mieux dépensée à créer une nouvelle vie. Le vieillissement n'est pas une maladie, ce n'est pas une défaillance mécanique et ce n'est pas un accident de la physique. C'est l'ultime sacrifice évolutif. Nos corps sont intentionnellement conçus pour s'effacer, cédant la place pour que la génération suivante ait l'espace, les ressources et la chance de survivre.